Hey, salut mes cookies! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette chocolatée, moelleuse, gourmande. Quand j'y pense, c'est une recette qui va mettre l'eau à la bouche et en plus, c'est une recette d'Halloween. On va faire un gâteau au chocolat avec la ganache au chocolat et des os en meringue. Vous allez voir, ça va être hyper croquant. Je sais que vous êtes prêts, alors allez! C'est parti! Alors, on aura besoin de 150 g de farine, 205 g de sucre, 40 g de cacao en poudre, 125 ml de beurre, 90 ml de café, 60 ml d'huile végétale, un œuf, une cuillère à café d'arôme de vanille, une demi-cuillerée à café de levure chimique, une demi-cuillerée à café de bicarbonate de soude et une pincée de sel. J'ai commencé en versant mon café dans mon cacao en poudre et j'ai fouetté le tout avec un petit fouet pour que ce soit bien lisse et sans aucun grumeau. J'ai ensuite versé l'œuf, le sucre et l'arôme de vanille dans un autre bol et je fouette la préparation pour qu'elle blanchisse légèrement. Quand c'est fait, j'incorpore l'huile végétale et le beurre et je fouette à nouveau. J'additionne la farine, la levure, le bicarbonate de soude et le sel et je mixe pour obtenir une pâte qui est bien lisse. Je termine en ajoutant le mélange café et cacao et vous avez compris, on fouette une dernière fois. Je verse la pâte dans un moule de 15 cm de diamètre que j'ai bien beurré et ça part au four pour 45 minutes à 180 degrés Celsius. Pour faire mes os en meringue, je prends 4 blancs d'œufs et 120 g de sucre. J'ai versé mes blancs d'œufs dans un bol et je les fouette avec une petite mixette à main pour qu'ils deviennent légèrement mousseux. Quand c'est fait, tu ajoutes le sucre petit à petit et tu continues à mélanger entre chaque addition. Donc, tu ajoutes du sucre et tu mélanges, tu ajoutes du sucre et tu mélanges, et tu sais que la meringue est prête soit quand ton batteur est épuisé ou que la meringue forme le fameux bec d'oiseau. Mon astuce pour la recette, pour une fois, je vais vous dire de cuire vos meringues très longtemps. Elles peuvent même être légèrement colorées parce que c'est ça qui va donner l'aspect des vrais os et en plus, ça va être super croquant. J'ai mis ma meringue française dans une poche à douille verte parce que c'est l'Halloween et j'ai commencé à pocher mes petits os sur un tapis siliconé. Moi, je les ai fait de taille et de grosseur différentes parce que je veux que ce soit le plus réaliste possible, mais c'est le temps de laisser aller votre créativité. Vous allez avoir beaucoup de meringues, alors vous serez capable de faire 1, 2, 3 et même 4 plaques qu'on met au four pendant 1 heure à 180 degrés Celsius. Notre gâteau au chocolat est cuit, il a bien refroidi. Moi, je l'ai déjà coupé en deux. On a aussi notre ganache et les os qui sont prêts. Et maintenant, on va passer à l'assemblage de tout ça. Mais avant de commencer, on va casser quelques-uns des petits os et on va venir les placer à l'intérieur du gâteau pour que ce soit hyper croquant et que ça rajoute beaucoup de texture. Écoutez comme ça fait du bruit. Pour ma ganache, j'utilise 250 ml de crème et aussi 280 g de chocolat noir. Première étape, je verse ma crème liquide dans une petite casserole et je la fais bouillir à feu très doux. Quand c'est prêt, je l'additionne à mon chocolat noir et je mélange le tout avec une maryse pour créer une belle émulsion et réaliser une ganache qui va être lisse, brillante et sans aucun grumeau. Pour l'assemblage, je dépose une quantité généreuse de ganache au chocolat sur la moitié de mon gâteau et je l'étale avec une petite spatule. Je prends quelques-uns des petits os qui ont bien cuit et je les écrase entre mes mains pour les déposer entre les deux couches de mon gâteau et j'en rajoute encore un peu plus parce que je veux que ce soit ultra croquant. J'ajoute le deuxième disque de gâteau que j'ai recouvert de ganache et je l'écrase pour que ce soit bien compact. Encore un peu plus de ganache sur le dessus et je l'étale avec ma spatule. Et bien sûr, je n'oublie pas d'en mettre aussi sur tous les côtés pour recouvrir entièrement tout le gâteau. Allez-y bien généreusement avec la ganache au chocolat parce qu'on veut un gâteau qui soit hyper décadent. Quand vous avez terminé, on peut lisser délicatement tous les côtés sans que ce soit parfait et on n'oublie pas le dessus. Je continue en déposant mes petits os bien croustillants en meringue sur tous les côtés du gâteau en laissant un petit espace entre chacun d'entre eux. J'ai utilisé des tailles et des hauteurs différentes pour créer un gâteau avec beaucoup de relief. Je place un peu de ganache au chocolat sur les petits os qui me restent et je viens les coller sur le gâteau, là où il y a encore quelques espaces qui sont apparents. Pour finir la déco, je casse mes petits os et je viens les planter directement à la surface du gâteau pour créer un vrai cimetière d'os de squelette. Alors, qui est prêt à craquer un petit os gourmand? Et boum! Notre gâteau cimetière, os, squelette d'Halloween est terminé. J'espère que vous avez aimé la recette. Moi, je me suis éclaté à faire ça. Je trouve que le résultat est bluffant. C'est un super gâteau d'Halloween à faire pour vos amis. Pendant que vous allez faire la lecture du Love Mail, moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi. J'ai réalisé le Pumpkin Challenge avec ma sœur. On s'est éclaté à faire ça. J'ai hyper hâte que vous voyez le résultat. Et moi, mes cookies, je vous souhaite de passer une belle journée. Ciao, ciao!